Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de lâcher prise. Il se trouve que le lâcher prise c'est vraiment un sujet qui est très mystérieux pour moi et que j'essaye vraiment de mettre en application au quotidien depuis maintenant pas mal de temps. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, j'en parle quand même assez régulièrement et la plupart des choses que je peux vous partager sont des choses aussi que j'essaye de mettre en application pour moi ou que je découvre au fur et à mesure des recherches et des expériences que je peux faire aussi sur le sujet. Du coup, au cours de mes recherches, de mes expériences, il y a quelques petites astuces que j'ai pu voir. Certaines m'ont beaucoup aidé, d'autres pas du tout. Je me suis dit que ça valait quand même le coup de vous faire un petit check-up de tout ce que j'ai pu voir sur le sujet. Il en manquera donc sûrement. Si c'est le cas, que vous, il y a d'autres choses qui vous viennent en tête, bah n'hésitez pas comme d'habitude à mettre dans les commentaires, comme ça les personnes qui verront cette vidéo et qui n'ont pas encore vu les commentaires pourront ensuite aller voir les commentaires pour voir s'il n'y a pas d'autres astuces qui peuvent être aussi pas mal pour le lâcher prise, et je pense que je ferai la même chose. Bah oui, parce que oui, vous êtes aussi une source d'inspiration pour moi. Donc, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche avec toutes les notifications pour être averti quand une nouvelle vidéo sortira, et puis on peut commencer. Donc la première astuce qui peut nous donner un coup de pouce pour lâcher prise, ça va être le fait de respirer. Ça peut paraître bête, mais c'est vrai qu'on oublie beaucoup quand même de respirer. Moi-même, je me rends compte parfois, quand j'ai un petit coup de pression, j'ai tendance à me mettre en apnée. Ah, c'est un peu compliqué quand même. Donc déjà, prendre le temps de respirer juste pour vivre, déjà c'est une bonne chose. Et ensuite, respirer pour s'apaiser, c'est encore une autre chose qui est important aussi de pouvoir parfois mettre en application. Donc pour ça, ce qui est conseillé, c'est de mettre les mains sur son ventre et d'essayer de suivre au fur et à mesure qu'on respire les mouvements de son ventre. Et pourquoi pas en profiter pour aussi se recentrer sur l'air qui rentre par notre nez et sort par notre bouche. Le tout, et ça c'est le plus compliqué je trouve, c'est de ne pas exagérer la respiration et de continuer à la garder normale pour juste focaliser notre attention sur autre chose que sur ce qu'on était en train de faire. Personnellement, c'est une des astuces que j'applique le plus souvent parce que c'est le plus simple à faire. Après, elle ne marche pas à tous les coups non plus. C'est pour ça qu'il y a d'autres astuces. Et parce que du coup, comme ça nous permet de choisir un petit peu l'astuce qui va nous convenir en fonction du moment et éventuellement de rassembler plusieurs en même temps. À voir. Peut-être qu'il n'y en a aucune qui vous parleront. Moi, je sais que dans celles que je vais vous donner, il y en a quand même quelques-unes qui me parlent. La deuxième astuce que j'ai pu voir pour lâcher prise, c'est de jouer. Donc de jouer à des jeux de société, de jouer à des jeux vidéo. Jouer, apparemment, serait un bon moyen de lâcher prise. Après, c'est pas totalement déconnant parce que c'est plutôt en lien avec la première astuce qui est finalement de se déconnecter et de se recentrer sur autre chose. Donc en partant de ce principe-là, on pourrait dire qu'à partir du moment où on fait une autre activité qui nous demande quand même d'être concentré, bah ça peut faire l'affaire au final pour lâcher prise, que ce soit de la couture, du dessin, de la peinture, bref, toute activité qui vous passionne et qui peut vous permettre de penser à autre chose et de vous vider la tête. La troisième astuce, ça va être de faire de la méditation. Pour le coup, la méditation, ça va pas parler à tout le monde, donc c'est pour ça que ça peut faire partie des astuces justement que vous allez peut-être mettre de côté. Après, ça vaut toujours le coup d'essayer. Par exemple, la méditation, ça va avoir exactement le même effet que l'astuce 1 et l'astuce 2, ça va être de se déconnecter et de faire le vide. Donc parfois, il va y avoir des méditations guidées, parfois il va y avoir des visualisations à faire. Bref, le but en tout cas, c'est juste de pas se prendre la tête, et là c'est le plus compliqué. Ça va être juste de laisser son esprit partir, aller et venir, enfin le laisser gérer en fait comme il a envie de gérer à ce moment-là. Et pour moi, je sais que c'est souvent compliqué parce que très souvent, surtout quand je vais faire des visualisations, c'est pour ça que j'aime pas trop finalement faire des méditations avec des visualisations. Avec les visualisations, le problème, c'est que j'ai trop tendance à contrôler en fait ce que mon esprit est censé visualiser pour que ça puisse coller avec la méditation guidée. Et vu que très souvent il est en train de partir dans autre chose, j'ai tendance à le refaire revenir et au final ouais, ça n'a pas forcément l'effet escompté. C'est pour ça que j'ai mis de côté tout ce qui était méditation guidée avec des visualisations, tout ça, parce que finalement je préfère juste avoir de la musique relaxante et faire une méditation en mode sans méditation quoi, juste je laisse aller, et je trouve que ça c'est le meilleur lâcher prise que d'avoir des visualisations. Mais après, je pense qu'il en faut pour tout le monde, et je sais qu'au début je préférais avoir des visualisations, c'est juste que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas adapté à moi. Par contre, le truc dont je me suis rendu compte, c'est que la méditation va pouvoir m'aider dans certaines situations, mais pas dans d'autres. Par exemple, en cas de stress ou de tristesse, la méditation va quand même beaucoup m'aider à m'apaiser. En cas de colère, la méditation, elle fera rien. Elle risque de m'énerver encore plus. La quatrième astuce, ça va être de chasser les pensées négatives, c'est-à-dire de voir
plus de positif que de négatif dans la situation et d'essayer de voir les bons côtés plutôt que les mauvais. C'est un peu comme le principe de faire l'histoire des gratitudes. Bah, c'est exactement la même chose. C'est une astuce qui marche plutôt pas mal quand je suis en colère. J'arrive plutôt bien à faire quand je suis en colère, c'est réussir à prendre suffisamment de recul, changer son angle de vue pour lâcher un petit peu prise sur la situation. Par contre, en état de stress, ça, pour le coup, ça marche pas pour moi. La 5e astuce, ça va être tout ce qui va être en rapport avec l'ASMR. Pour ceux qui connaissent pas, l'ASMR, si je dis pas de bêtises, c'est le fait d'entendre des gens chuchoter. Donc des fois, il y a des vidéos où en fait on entend les gens comme ça parler tout doucement avec des petits bruits de bouche ou des petits bruits de tongue comme ça. Personnellement, j'ai déjà essayé pour m'endormir. Ça m'angoisse. Je suis hypersensible au bruit, au point où des fois quand Julien devant un film est en train de faire ça, ça me crispe, ça me... je sais pas comment vous dire. Donc en fait, le stress, ça l'augmente, la colère, ça l'augmente. L'ASMR pour moi est loin d'être une astuce, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont adorer ça parce que ça va vraiment leur permettre de vraiment se relâcher en profondeur. La 6e astuce, ça va être de faire une vraie pause, c'est-à-dire pas de méditation, pas de jeu ou de distraction pour contourner le truc, pas de travail, pas d'écran, pas de distraction et de choses qui viennent parasiter un petit peu et venir dévier la situation, mais juste permettre à un moment donné à son corps juste de ne rien faire. Ou éventuellement de faire une petite balade, ou éventuellement de prendre un bain, ou juste, moi c'est ce que j'adore faire parfois, c'est juste d'être assise, ça, tout va dépendre de où je suis. Si je suis à la maison, ça va être surtout sur le lit où je vais prendre le temps de m'allonger et juste de penser à rien, ou si j'ai des pensées qui arrivent, de les laisser passer. Et en fait, très souvent, quand je fais ça, il y a beaucoup de temps qui peuvent passer. Ça peut arriver parfois de passer plus d'1 heure ou 2 à vaguer comme ça dans les pensées, juste à rien faire. Mais punaise, qu'est-ce que ça fait du bien. Et dans ces moments-là, j'ai rarement des pensées négatives qui viennent. C'est plus des réflexions comme ça que je peux faire, des solutions vont arriver en général à ce moment-là par rapport à des problématiques que je peux avoir. Et quand je suis au bureau, je vais juste prendre le temps de m'asseoir et pareil, de faire le vide. Là, pour le coup, c'est un peu plus contrôlé parce que en général je le fais entre 2 patients, donc quand je le fais ça dure 5 minutes et du coup je suis obligée d'être focus quand même sur l'heure et de revenir quand même régulièrement, mais rien que 5 minutes déjà ça permet de faire une vraie pause. La 7e astuce, ça va être d'écouter de la musique. Alors très souvent quand j'ai vu passer ces astuces là ou ce conseil là, on privilégie en général tout ce qui va être musique à tempo assez faible, un peu comme de la musique de relaxation, de méditation, ce genre de choses, histoire qu'on puisse vraiment être sur un tempo qui permet d'être calme. Ça, pour le stress, j'avoue que c'est plutôt pas mal. Moi, ça permet vraiment de pouvoir m'apaiser. Après, ça peut être tout ce qui va être musique classique ou des musiques plus douces, en tout cas, plutôt que des musiques rythmées. Le truc, c'est que autant pour le stress, moi, ça va fonctionner d'écouter de la musique douce, autant quand je suis en colère, ça m'énerve encore plus, quoi. Vous avez compris, quand je suis énervée, tout va être sujet à m'amplifier la colère. Donc pour la colère, pour le coup, là moi ce qui va m'aider, ça va être au contraire des musiques très rythmées, très... Je sais pas si vous avez déjà vu la série sur Netflix là qui est... Ah c'est quoi? Je voulais parler de la série Dead to Me. Et en fait dans cette série, il y a... la mère de famille qui, elle pour le coup, quand elle est énervée, en colère, quand elle est triste, ou ce genre de choses, elle va avoir plutôt tendance à mettre à fond la caisse dans sa voiture de la musique, je crois que c'est du hard rock, bref de la musique très... qui envoie quoi. Ben moi je suis un petit peu plus dans ce style-là quand je suis énervée. Je vais plus avoir tendance à écouter de la musique qui bouge ou éventuellement à chanter. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'en ai parlé à une patiente tout à l'heure, le fait de chanter, c'est vraiment quelque chose qui va me permettre vraiment de me libérer de l'émotion. Donc le chant c'est aussi une bonne chose, mais je crois que c'est pas une astuce que j'ai déjà vue quelque part, mais je vous la place là parce que du coup ça fait partie d'écouter de la musique. La 8e astuce, ça va être de faire une activité qui va nous demander d'être en mouvement. Donc ça peut être de la marche, du sport, ça peut être le juste fait de faire des étirements. En fait le but c'est un peu comme les toutes premières que j'ai évoquées au début, ça va être se recentrer sur autre chose et là en particulier sur notre corps. Donc tout ce qui va être étirement, yoga ou genre de choses, ça va nous permettre de pouvoir plus facilement lâcher prise. Personnellement, quand je vais être en stress, le fait de m'étirer, le fait éventuellement de faire une séance de yoga, ça va pouvoir éventuellement m'aider à m'apaiser.
Par contre, quand je vais être en colère, pareil, moi j'ai besoin d'un truc qui puisse me permettre de décharger l'émotion en fait, de relâcher vraiment. Et là pour le coup, ce sera plutôt la danse. La 9e astuce, ça va être de rire. Donc ça peut être en regardant des spectacles d'humoristes, en allant voir peut-être des comédies, en allant voir peut-être des spectacles humoristiques. Bon, quoi que tu me diras, là les spectacles en ce moment, c'est pas trop la période, mais bon, peut-être qu'un jour les spectacles recommenceront, donc on pourra de nouveau aller voir des spectacles. Mais ça peut être aussi de rire sur commande, comme par exemple en faisant du yoga du rire. Alors, j'ai déjà testé une fois le yoga du rire. Je vais pas vous mentir, c'est pas ma came. Pour moi, c'est plutôt... Je pense que c'est parce que je suis trop dans le contrôle que du coup, j'ai vraiment beaucoup de mal à lâcher prise. Je ressens une énorme gêne. Mais je sais que ça peut aussi convenir à certains. Moi, pour le coup, là, ce serait plus en regardant des films de comédie. C'est-à-dire que là, pour le coup, quand je vais être en colère ou triste ou stressée, ça va fonctionner. Peu importe le film que je vais regarder, non, il faut que ça soit de la comédie. Comédie romantique. Ça, c'est les films qui vont vraiment pouvoir m'apaiser. Il faut que ce soit ou de la comédie romantique. Il faut qu'il y ait au moins ça. Les films d'action, tout ça, c'est pas trop... Déjà, c'est pas trop ma tasse de thé de base. Mais alors, quand je suis dans un mood pas cool, jamais. Je pourrais jamais regarder ça parce qu'en fait, ça va me saouler et du coup, je vais pas être là. Je vais pas vraiment être là pendant le film et je vais pas réussir à réellement déconnecter au final. Et enfin, la 10e astuce, ce serait de tenir un journal, d'écrire dans un journal ou pourquoi pas de dessiner dans un journal. Après, tout dépend de la sensibilité de chacun. Moi, j'ai très souvent essayé d'écrire dans un journal, sauf que je ne m'accorde pas le temps de le faire, même si les fois où je l'ai fait, ça m'a énormément fait de bien. Mais c'est pas le premier truc vers lequel je vais me tourner. Même la dernière fois où j'étais pas très bien, c'est Julien qui m'a demandé de noter. Je l'ai pas fait parce qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout réceptive avec cette astuce-là. J'ai préféré une autre astuce. Je me souviens plus laquelle d'ailleurs, mais j'ai préféré voilà me concentrer sur une autre astuce parce que j'étais pas réceptive. C'est pour ça que les astuces vont pouvoir convenir à certains moments et pas à d'autres au final. Et là, le but d'écrire dans un journal, c'est vraiment d'extérioriser, de dire ce qu'on a envie de dire, tout en sachant que du coup ça sera pas lu et qu'il y a que nous qui allons le voir, et du coup ça permet vraiment de se déchaîner. Et très souvent, les fois où je l'ai fait, les pensées étaient au départ plutôt négatives et vers la fin ça se tournait quand même vers du positif. Donc ça c'est quelque chose d'hyper intéressant qui fait que ça pourrait être intéressant aussi pour moi de savoir, vous, si vous avez l'habitude justement de tenir un journal et d'écrire justement pour pouvoir vous apaiser, est-ce que ça fait la même chose pour vous? Parce qu'au final ça peut être aussi un bon moyen, le fait d'écrire des choses, pour trouver des solutions à ces problèmes et pour essayer aussi d'avoir un angle de vue différent. C'est ce qu'on... Dans le fait par exemple de changer ses attentes, je vous avais fait une vidéo récemment sur le fait de changer ses attentes, rien que le fait d'écrire et de voir après coup ce qu'on a noté, ça peut nous permettre aussi de changer directement en fait l'angle de vue qu'on avait au départ et de terminer en fait l'écriture avec des pensées plus positives. Au final ça rejoint un petit peu ce que je disais là juste avant, bon c'est pas grave. En tout cas voilà pour les différentes astuces que j'ai pu à certains moments mettre en place histoire de tester de nouvelles choses. À l'heure actuelle, je sais maintenant un peu plus ce qui me convient, ce qui me convient pas, et à quel moment ça me convient, et à quel moment ça me convient pas, dans quelle émotion. Bref, ça me permet déjà d'en savoir un peu plus sur moi. Donc moi, ce que je vous conseille justement, c'est, même s'il y a une astuce qui, comme ça, de prime abord, vous tente pas forcément, testez quand même. Testez et au moins vous verrez si ça vous convient réellement pas ou si finalement ça passe. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle aura pu vous aider, vous donner quelques pistes sur le sujet. Je sais que moi j'aime beaucoup avoir des pistes comme ça dans d'autres vidéos et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.